la richesse moyenne du mélange autour de 1. Cette fonction utilise les éléments suivants: la sonde à oxygène et les injecteurs. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. La sonde à oxygène ou sonde lambda est vissée sur le collecteur d'échappement ou à proximité de l'entrée du catalyseur. La sonde à oxygène réagit à la différence de teneur en oxygène entre les gaz d'échappement et l'air ambiant. Cliquez sur la sonde à oxygène pour voir son fonctionnement en mélange riche. Dans le cas d'un mélange riche, tout l'oxygène contenu dans le mélange a été brûlé. La différence de teneur en oxygène est alors maximale. La sonde à oxygène délivre une tension proche de 1 volt. Cliquez sur la sonde à oxygène pour voir son fonctionnement en mélange pauvre. Dans le cas d'un mélange pauvre, il reste de l'oxygène non brûlé dans les gaz d'échappement. La différence de teneur en oxygène est plus faible. La sonde à oxygène délivre une tension proche de 0 volt. Voici la courbe de tension délivrée par une sonde à oxygène en fonction de la richesse. La sonde à oxygène est pleinement efficace lorsqu'elle atteint une température de fonctionnement de 500 degrés. Afin d'améliorer son efficacité, la sonde à oxygène est souvent dotée d'un système de chauffage électrique. D'autre part, la sonde à oxygène peut être polluée par le plomb ou par des produits à base de silicone et ainsi perdre son efficacité. Il existe 2 phases de fonctionnement de la régulation de richesse qui sont appelées bouclée et débouclée. En fonctionnement bouclé, le calculateur d'injection calcule le temps d'injection nécessaire en fonction des paramètres moteurs. Le calculateur pilote les injecteurs selon la durée calculée. Le mélange brûle et la sonde à oxygène analyse les gaz d'échappement. Le calculateur décide alors de corriger le temps d'injection en fonction de la richesse observée par la sonde à oxygène. Cette correction du temps d'injection s'appelle correction de richesse. Le calculateur répète ces corrections en permanence afin de maintenir la richesse du mélange autour de 1. La correction de richesse est visible à l'aide de l'outil de diagnostic. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. En fonctionnement débouclé, la régulation de richesse n'est plus active. Un fonctionnement débouclé signifie que le calculateur d'injection ne tient pas compte de l'information de la sonde à oxygène. Le fonctionnement en mode débouclé intervient dans les conditions suivantes: démarrage du moteur, moteur froid, demande de puissance et lorsque la sonde à oxygène est défectueuse. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Dans certains cas, la correction de richesse n'est pas suffisante pour maintenir une richesse autour de 1. Les corrections adaptatives permettent de compenser ce phénomène. Prenons l'exemple d'injecteurs encrassés. Le temps d'injection déterminé par le calculateur n'est pas suffisant pour obtenir une richesse égale à 1. Le calculateur doit donc en permanence appliquer une correction de richesse positive afin de compenser le problème. Si le phénomène s'accentue, la correction de richesse n'est plus suffisante et la richesse du mélange reste pauvre. Les corrections adaptatives apportent alors une compensation supplémentaire qui permet de recentrer la correction de richesse. Les corrections adaptatives sont visibles à l'aide de l'outil de diagnostic. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. En cas de défaut sur la sonde à oxygène, la régulation de richesse est inactive. Il convient également de contrôler la conformité de la correction de richesse et des corrections adaptatives à l'outil de diagnostic. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé.
Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel est le rôle de la fonction régulation de richesse? Quelle tension est transmise par la sonde à oxygène lorsque le mélange est riche? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction régulation de richesse permet de maintenir la richesse moyenne du mélange autour de 1. La sonde à oxygène réagit à la différence de teneur en oxygène entre les gaz d'échappement et l'air ambiant. Si le mélange est riche, la tension est proche de 1 volt. Si le mélange est pauvre, la tension est proche de 0 volt. En fonctionnement bouclé, le calculateur corrige la durée d'injection en fonction de la richesse observée par la sonde à oxygène. En fonctionnement débouclé, le calculateur d'injection ne tient pas compte de l'information de la sonde à oxygène. Dans certains cas, la correction de richesse n'est pas suffisante pour maintenir une richesse autour de 1. Les corrections adaptatives permettent de compenser ce phénomène. En cas de défaut sur la sonde à oxygène, la régulation de richesse est inactive.